Un portrait souriant, précieusement conservé, le temps qui s'égrène depuis bientôt 34 ans et la douleur intacte. La famille de Christelle Houdin attend cette réponse. Qui a tué l'adolescente en 1985 ? L'affaire avait été prescrite. Des avocats spécialisés ont obtenu la réouverture du dossier. On l'apprend aujourd'hui. Un homme est mis en examen pour meurtre. Si ce suspect a été mis en examen, c'est qu'évidemment la justice a considéré qu'elle avait des éléments solides et suffisants pour prendre cette décision. C'est pas une décision anodine 34 ans après les faits. Si cette décision a été prise, c'est qu'il y a des éléments suffisants. Quand on lit un dossier d'enquête, il y a toujours une trace du tueur dedans. Alors ça peut être qu'il a déjà été entendu, ça peut être dans les scellés, mais voilà, chaque dossier a son histoire et chaque cold case a son histoire. L'homme mis en examen a 66 ans. À l'époque des faits, il participait au chantier de construction de l'A26. Ce suspect avait déjà été entendu et placé en garde à vue. Il avait nié toute implication. Une autre affaire sera-t-elle résolue par la même occasion ? Depuis janvier 2017, le cas Christelle Houdin a été joint au dossier Sophie Borca, adolescente tuée en 1985, elle aussi. Son corps avait été retrouvé dans le même secteur. L'avocate de la famille Houdin se montre très prudente. Bien qu'il soit mis en examen, l'homme suspecté reste libre. C'est un dossier où le suspect est libre et où évidemment on veut en aucun cas nuire à l'enquête. La famille de Christelle est dans l'attente vraiment maintenant de cette vérité judiciaire. Ils espèrent que la procédure va être menée rapidement et va aboutir à un procès. Le suspect maintient être étranger au crime. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le père de Christelle Houdin a lutté toute sa vie pour qu'il y ait un procès, mais il n'y assistera pas. Cet ancien gardien de la paix est mort en décembre 2017.